Welcome students to Technology Studies, Component 2, Food and Textile Studies. Today, we will be looking at Unit 4, Topic 4.2, Conflict Management, on page 226 to page 229. But first, let's take a look at the learning objectives. At the end of this video, you should be able to define the term conflict, list the two main types of conflicts, identify common causes of conflicts, discuss the consequences of conflicts, and list the steps to solve a conflict. Donc, vous devez pouvoir, à la fin de cette vidéo, définir le terme conflit. C'est quoi un conflit? Énumérer les deux principaux types de conflits, identifier les causes courantes des conflits, discuter des conséquences des conflits et dire quelles sont les étapes qu'on peut prendre pour résoudre un conflit. The first thing to know is what is a conflict. Donc la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que c'est un conflit? Donc, on va voir ensemble. Let's see together. Même si je suis sûre que vous avez déjà une idée, qu'est-ce que c'est un conflit? So, a conflict means when we have a difference in opinion or have different views of a particular situation. Alors, un conflit signifie que nous avons une divergence d'opinion, qui veut dire qu'on ne pense pas pareil, ou une vision différente d'une situation particulière. Therefore, we can define conflict as a disagreement between two or more persons. Conflict is normal as we will never have two or more people agreeing about everything. Donc, vous l'aurez compris, un conflit est défini comme un désaccord entre deux ou plusieurs personnes. À noter qu'un conflit est tout à fait normal, car nous n'aurons jamais deux ou plusieurs personnes d'accord sur tout. Let us now take a look at the different types of conflicts. There are two types of conflicts. First one is minor conflict and the second one is the major conflict. Donc, il existe deux types de conflits, les conflits mineurs et les conflits majeurs. We will start with minor conflict. When disagreement is on simple issues such as queue jumping when taking the school bus, taking another person's seat, teasing, or playing pranks. These types of action can lead to misunderstanding, anger, disagreement, competition, suspicion, and strain in relationships. Lorsque le désaccord porte sur des questions simples, telles que pousser votre ami quand vous prenez l'autobus, ou bien prendre le siège de quelqu'un, taquiner vos amis, ou bien faire des fausses, ce type d'actions peuvent conduire à certains malentendus, certaines personnes peuvent être en colère, d'autres personnes peuvent être déçues, il y a de la concurrence, des soupçons et des tensions dans les relations. Donc les relations amicales ainsi que les relations familiales. Major conflict now. When the disagreement occurs on serious issues, such as someone pressurizing others to smoke, drink, or take drugs, spreading rumors, bullying, or destroying someone else's belonging, these types of action can lead to negative attitude, resistance, hatred, violence, disrespect, and breakups. Donc, si le désaccord survient sur des questions plus graves, telles que la pression exercée sur une autre personne pour qu'elle fume, pour qu'elle boive ou prenne de la drogue, ou bien répandre des fausses rumeurs sur une personne,
ou intimider une personne. Cela peut être un ami. Par exemple, à l'école, il y a plusieurs cas. Donc, je vous donne un exemple. Un nouvel élève arrive à l'école et un groupe d'élèves qui sont déjà des élèves habitués à l'école demande à vous de donner son déjeuner ou de donner de l'argent. Sinon, il y aura des représailles. Par exemple, ils vont le frapper après l'école ou ils vont l'attendre sur la gare pour le frapper. Donc, ça, c'est plutôt pour les garçons. Pour les filles, maintenant, il y a plusieurs cas où une fille vient dire que son petit ami a été volé par une autre fille et se met à dire à un groupe d'autres filles d'être contre cette fille-là pour la frapper. Ça, j'ai bien vu à l'école, il y a plusieurs cas. Là, c'est très grave. C'est un cas de conflit majeur. Ou il y a aussi des gens qui détruisent les biens d'autrui, détruisent les affaires des autres. Ce n'est pas correct. Donc, ça peut créer aussi des conflits majeurs. Donc, ces types d'actions peuvent conduire à une attitude négative, de la résistance, de la haine, de la violence, un manque de respect total et peuvent créer aussi des ruptures. Par exemple, un ami peut arrêter de parler à son best friend, par exemple. Donc, s'il y a un problème, un conflit est subvenu. Ou dans la famille aussi, vous avez des cas où les membres de la famille ne se parlent plus. Par exemple, un papa ne parle plus à son frère ou à sa sœur. How to deal with conflict. Dealing with a conflict is normal and healthy part of our lives. C'est tout à fait normal de gérer un conflit à un moment donné dans sa vie. There are ways to deal with conflict, mainly 4 ways. The first one, you have to be ready to listen to others' point of view. Donc, être capable d'écouter le point de vue des autres. Donc, dans n'importe quelle relation, que ce soit amicale ou bien familiale, il y a 2 personnes ou plus de personnes qui est inclus dans la relation. Il ne faut pas qu'une seule personne prenne la conversation. Il faut savoir écouter l'autre personne, savoir ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Secondly, you should be able to forgive and forget. Donc, être capable de pardonner et d'oublier surtout. Des fois, quand il y a des conflits, on a tendance à garder de la rancune envers l'autre personne. Donc, ce n'est pas une bonne chose pour nous-mêmes, pour notre état mental. Ça va nous rendre tristes aussi. Donc, il faut plutôt essayer de pardonner à l'autre personne et d'oublier, de passer à autre chose pour aller de l'avant. Thirdly, be able to stay calm. Donc, être capable de rester calme en toute situation. Ne pas s'emporter, commencer à crier, à dire des jurons, par exemple, des mots déplacés qu'on va regretter après. Et dernièrement, be willing to negotiate and make things better. Donc, être disposé à négocier, donc qui veut dire faire des compromis et à améliorer les choses. When a conflict is dealt in positive ways, this increases understanding of one another, builds trust, and strengthens relationships. Donc, savoir gérer un conflit de manière positive, donc cela peut améliorer la compréhension mutuelle entre les 2 personnes ou le groupe de personnes. Ça renforce aussi la confiance ainsi que les relations entre amis ou entre membres d'une même famille. Remember, sometimes you might not be able to find a solution that makes everybody happy, but by compromising and negotiating, you can come up with a solution for the situation at hand. Parfois, c'est impossible, ça paraît impossible de trouver une solution à un problème. Donc, pour rendre tout le monde heureux, mais en faisant des compromis, en négociant, vous allez pouvoir
trouver une solution à la situation actuelle. So thank you for your attention. We have reached the end of this chapter. I hope that you have understood well what is a conflict, what are the types of conflict, what are the causes of conflicts, how do we deal with conflicts, and what are the consequences of conflicts. So if you have any questions, feel free to ask me. Donc, special thanks to all students who are working very hard at home.